Bonjour Virgile. Bonjour Polo. Écoute Virgile, avant tout, je voulais te remercier d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Virgile Candaille, je suis professeur de danse hip-hop depuis maintenant une dizaine d'années. Et je ne suis pas parti avec grand chose, mais dans ma valise j'y avais introduit mes rêves. Et j'ai décidé de faire de mes rêves mes objectifs de vie. D'accord, on va continuer sur le rêve dans ce cas-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venu cette passion et comment tu es tombé dedans? Alors j'ai rencontré le breakdance déjà à travers la télévision, à travers les clips de l'époque. Et waouh quoi, j'ai dit mais ça je veux faire quoi, je veux le connaître, je veux pratiquer. Alors à cette époque-là c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas des professeurs de hip-hop partout, donc voilà, c'était pas facile de pouvoir trouver un professeur afin de se former. Mais durant un été, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui sont descendues de Paris. Et à partir de là, la connexion s'est faite et j'ai pu m'initier. Et là, on a commencé à danser là où on pouvait, j'ai envie de dire. Et D'accord. puis après, ça a fini dans les discothèques, comme on dit, à l'époque, c'est comme ça. C'était la belle époque ça. Eh oui, c'est ça. Et donc à danser sur la piste. Et voilà. Et là, je commençais voilà, pour nous, la discothèque, c'était un peu une salle de danse, j'ai envie de dire. Donc c'était D'accord. les premiers tests. Voilà. Ça, c'était les premiers tests. Après, je pense que tu as dû... euh, comment tu t'entraînais? Parce que là, j'entends que voilà, c'est vraiment ta passion, on le sent quand tu parles. Mais comment tu t'entraînais? C'était quoi tes cours? Comment ça se passait? Alors au début, j'ai dû m'entraîner. J'ai eu des fondations solides, on m'a appris des bases solides. Après, il a fallu que je me forme moi-même. Mais quand on a le bagage de la passion, on a envie. Ça ouvre toutes les portes. Exactement. Donc j'avais pas peur, à la fin, quand je finissais mes cours, j'étais au lycée, je me rappelle, je prenais ma bouteille d'eau, je rentrais chez moi, je prenais ma bouteille d'eau et j'allais m'entraîner. Alors je n'avais pas de salle de danse, hélas, il fallait s'accommoder à ça, il fallait s'accommoder de ça. Et donc du coup, j'allais dehors, j'avais trouvé une sorte de béton ciré à l'extérieur, voilà, D'accord. sous un hall. Et donc j'allais m'entraîner là-bas, assez quotidiennement, hein. Et tu t'entraînais combien de temps? Ah, je m'entraînais, en fait, je comptais pas les heures, je crois, parce que j'avais tellement envie de progresser. Et quand on a cette marge de progression en tête, qu'on veut toujours progresser, il y a ce dépassement de soi, de vouloir faire un mouvement, de vouloir y arriver. Du coup, on y va et on compte pas les heures, en fait. D'accord. Donc là, j'ai su aussi que tu avais fait pas mal de concours Oui. et que tu es enseignant aussi. Mais avant de parler de l'enseignant, je voudrais que tu parles un peu plus de l'atmosphère, de l'ambiance des concours. Disons que c'est à la fois beaucoup de pression, de stress, d'investissement, beaucoup de travail, bien sûr, mais surtout les moments qu'on retient. D'accord. C'est le partage, le côté humain de la chose. Et finalement, je me dis que gagner le trophée, qu'est-ce que le trophée? J'ai envie de dire que le trophée, c'est les souvenirs que ça m'a procuré et que j'ai en moi et que je garderai jusqu'à la fin de ma vie et que j'ai pu partager en plus avec mes élèves et des parents aussi. D'accord. Ça t'a permis de voyager, le breakdance ou pas? On a fait partie d'un festival, donc on est allé en Espagne, on a fait le Trocadéro à Paris. Sympa le truc. Ah ouais, de nuit, en plus à la Tour Eiffel illuminée. Non, c'est sûr, Virgile, c'est passionnant de vivre ces moments-là en Espagne ou au Trocadéro. Mais après, tu es passé à l'enseignement. Pourquoi ce basculement C'est un choix de vie en fait, hein. Je pense qu'avec une certaine maturité, de toute façon dans le breakdance, dans la danse en général, j'ai envie de dire, on a envie de transmettre notre passion. Et moi, ça s'est fait très vite. Et en même temps, c'est venu à moi. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'opportunités. Parce qu'en fait, au début, je donnais des cours bénévolement. Et en fait, de bouche à oreille, en fait, ça a fait des émules. Et du coup, beaucoup de structures ont commencé à me contacter et à vouloir que je propose des cours de danse au sein de leur établissement. Et du coup, ça arrivait comme ça et ça n'a pas arrêté de grandir. Et me voilà maintenant professeur de danse depuis depuis un petit moment maintenant. D'accord. Et tu as combien d'élèves à peu près Alors là, si je fais le quota sur toutes les structures, je dirais une soixantaine, peut-être un peu plus. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. C'est ça. On leur fait un petit coucou à tes élèves. Eh bien oui, grand coucou à eux.
Je leur fais des bisous et voilà, tout le monde me manque. Parce que je pense qu'ils vont voir la vidéo. Effectivement, on fait cette vidéo en plein confinement. On ne va pas parler du confinement parce que je pense qu'on va rester positif. Quel est ton plus beau souvenir jusqu'à maintenant par rapport à ta passion? Alors mon plus beau souvenir, c'est le trophée rouge ici, que tu peux voir, le Battle des enfants. Donc ça a été un vrai hold-up en fait, hein. On est arrivé là-bas, on s'est retrouvé face à de grosses équipes. Donc quand je dis grosses équipes, c'est des grandes villes, hein. D'accord. C'est comme si nous on arrivait de CFA et qu'on allait affronter des équipes de Ligue 1, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Donc du Très coup, belle comparaison. oui, parce que quand le MC, donc l'annonceur, nous dit, dit d'où l'on vient, oui, Revel, alors les gens, c'est où Midi-Pyrénées, ah ok, enfin voilà, donc alors à côté, quand on dit Saint-Étienne, Lyon, Paris, Limoges, boum. Ça passe. Voilà. Mais alors là, Revel, c'est quoi ça? Personne ne nous attendait. Mais on s'y était bien préparé. On s'était vraiment bien préparé. Et là, ça a été un moment incroyable, magique. Et c'est là où je dis que finalement, c'était mieux qu'un rêve. C'était au-dessus du rêve. Et c'est un moment qui va rester gravé dans mon cœur jusqu'à... Et je pense que pour les jeunes aussi, ça va rester. Exactement. Ils avaient quel âge à peu près, tes gamins là? Alors c'était, si je dis pas de bêtises, c'était 8, 10 ans. D'accord, donc c'est Voilà, vraiment l'âge où très jeune. on a un bel imaginaire. Quel a été, quand tu as commencé le breakdance, ton plus beau souvenir à toi? Alors, mon plus beau souvenir, c'est la découverte, de voir sous mes yeux les premiers mouvements, et pas à travers la télévision. Mais je reviendrai quand même à cette journée. Ouais. Donc, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des artistes dont j'étais fan, vraiment. Et j'ai eu la chance qu'ils soient jury ce jour-là. D'accord. Donc, entendre de la bouche de ces personnes-là, super travail, continue, vraiment. C'est une fierté, quoi. Voilà, c'est au-delà du rêve. Et puis, on s'y attendait pas non plus. Et donc, c'était incroyable. Puis à cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y avait pas le Battle of the Arcade, il n'y avait pas les gros événements comme maintenant. Donc, le seul événement qui était fait pour les enfants, à ce moment-là, c'était donc la Biennale des enfants, donc le Battle des enfants. Il faut préciser en plus que la Biennale de la danse est le plus grand festival de danse au monde, ce qui n'est pas rien. Et danser à l'Opéra de Lyon, c'est magique. Il y a le lieu, quoi. Il y a le décor. Il y a... Voilà. Et du coup, au-delà du partage, même moi personnellement, l'émotion que ça m'a procuré est unique. Et je crois que pour moi, c'est le meilleur moment. Ça se sent, hein, tu arrives à communiquer. Mais ça a été un déclencheur en fait. C'est comme si vous aviez eu un gros diplôme qui va vous permettre ensuite d'ouvrir beaucoup de portes et d'avoir accès des portes. Effectivement. Ouais. La semaine d'après, on est parti faire partager la scène avec Mills, qui venait de faire finaliste de America's Got Talent, donc le incroyable talent des États-Unis. Donc on s'est retrouvé à partager la scène avec lui et le Japanese Delight, donc tous les meilleurs danseurs japonais. Et pareil, on ne s'y attendait pas, mais comme on avait gagné cet événement, la récompense aussi, c'était en plus d'avoir accès donc, à partager la scène avec eux, et c'était incroyable. Tout le monde connaît le mot break dance. Tu pourrais nous expliquer d'où vient ce mouvement et qu'est-ce qui... Tu vois, tout à l'heure on discutait tous les deux, tu m'as parlé du hip-hop, tu m'as sorti des termes que je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors il faut savoir que le hip-hop est une culture. Donc ça regroupe plusieurs disciplines et dans chaque discipline, il y a différentes branches. Donc si on prend dans la culture hip-hop le breakdance se situe dans la discipline danse. Et donc ensuite découlent les branches avec le breakdance, le locking, la house dance et plein d'autres disciplines. Écoute, on ne va pas tarder à arriver à la fin de cette interview. Je pense, passionné comme tu es, tu dois avoir encore 1001 projets en tête. Est-ce que tu peux nous en parler ou éventuellement, comment tu te vois dans 10 ans? Alors des projets, j'en avais beaucoup. Hélas, avec la situation que nous vivons à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Donc j'avais un projet qui était lié avec le Japon, voilà, qui devait voir le jour cette année. Et le projet Battle of the Arcade, donc participer au Battle of the Arcade avec un partenariat avec une autre association. Voilà.
mais qui n'a pas pu se faire du coup. C'est partie remise, je pense. Alors c'est partie remise, mais ça veut dire qu'il faut recommencer du début, parce qu'avec cette situation sanitaire, finalement, on a perdu des élèves aussi, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une année creuse, assez compliquée à gérer. Du coup, il y a certains éléments forts que je n'ai pas retrouvés cette année, par exemple, parce que c'était compliqué, et comme on peut le voir à l'heure actuelle, il y a un reconfinement. Donc les gens le sentaient, j'ai envie de dire. Du coup, ça a compliqué les inscriptions pour cette année. D'accord. Donc voilà. Mais never give up. Donc ça, c'est un projet qui est en stand-by et que je te le souhaite aboutira. On restera en contact et tu m'en reparleras. Mais comment tu te vois dans les années à venir? Alors moi, comment je me vois dans les années à venir? Comme je dis, je vais continuer à danser jusqu'à que mes jambes me portent. Donc je danserai jusqu'à que je peux, tout simplement. Mais après, d'autres projets aussi à côté qui vont faire que je vais rester dans la danse, mais j'aime la culture, j'aime apprendre, je suis très curieux. Et donc j'ai besoin aussi de me cultiver à ma manière, j'ai envie de dire. Mais j'ai aussi envie de partager toutes les découvertes que j'ai pu faire à l'autre bout du monde et de les partager avec un maximum de personnes. Donc voilà. Virgile, on arrive à la fin de ce bel échange. Merci d'avoir partagé avec nous ta passion du breakdance. Et je t'avouerai que j'ai envie de finir cette interview en te lançant un défi. Le défi, sachant que tu es enseignant, est-ce que tu penses que tu peux m'apprendre quelques pas? Tu veux dire un vrai défi? Un vrai défi, Virgile. Eh bien écoute, je veux bien relever ce défi-là, mais... Ah, j'aime pas quand il y a un mais avant bon. toute chose, on va changer un petit peu ta dégaine. Ça veut dire quoi? Ma chemise te plaît pas? Non, si, ça va, mais on va se faire un truc bien. On va se mettre en mode breakdancer? On va se faire ça à l'ancienne. Allez, c'est parti. Les amis, comme vous avez pu comprendre, Virgile a accepté mon défi. Nous allons finir cette interview sur Super Pas de Danse. Et moi, je vous dis à bientôt sur d'autres interviews. Merci Virgile. Salut tout le monde et merci à toi, Polo. Bon les amis, comme vous savez, j'ai lancé un défi à Virgile qui est là. Et là, on va décortiquer un peu les mouvements avant de faire la danse. Virgile, à toi maestro. Ok, let's go, on y va. On va commencer par des top rock. Petite pirouette cacahuète, on descend au sol, 2W et remonter en balayette. Vous savez quoi? Polo, il va gérer ça version fourchette. Mettre mon pied droit devant le pied gauche, comme ceci. Okay. Alors je vais pas trop croiser. Ouais, ça. On répète le mouvement. Tu danses le mi. Voilà. Ouais. D'accord. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Yes, Polo. 6, 7, 8. Bon les amis, on va s'entraîner et juste après, on vous montre le résultat. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que B-Boy Polo est dans la place. C'est parti! There's Crazy Legs from the Rocksteady crew, and I represent the Boogie Down Bronx and Puerto Rico. You're checking out my man DJ Flag. Yo, Flag, hit him in the head.